Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas filmé de vidéo, j'en suis désolée. Je crois que j'avais déjà dit ça dans la vidéo précédente, mais bon, c'est du passé. Je vous reprends donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler des critères lors de votre choix d'appartement, parce que pour moi, ce sont des éléments qui sont assez importants dans le choix de votre futur appartement. Étant donné que ça conditionne le prix en fonction de ce que vous allez demander et en fonction de ce qui est proposé sur le marché. Moi, il y avait certaines choses que je n'avais pas réellement pris en compte ou que j'avais un peu squeezé moi lors de ma recherche d'appartement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Comme ça, j'ai réuni à peu près toutes les questions qui m'avaient été posées et auxquelles moi j'ai pensé lors de ma recherche d'appartement. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Alors, première chose à laquelle il faut penser, bon, j'ai pas mis d'ordre de préférence, d'urgence, etc. J'ai mis dans un ordre totalement aléatoire. Donc première chose à laquelle j'ai mis dans les critères auxquels il faut penser, c'est le type de logement que vous voulez rechercher. Est-ce que c'est studio, appartement, maison? Si oui, combien de pièces, etc. Bon, studio, c'est une pièce, mais appartement, est-ce que vous voulez un T2, un T3, etc. Maison, etc. etc. Donc voilà. Il faut avoir à peu près en tête le type de logement que l'on souhaite, maison, appartement, etc. Ensuite, est-ce que vous avez une superficie minimale, maximale que vous ne voulez pas dépasser par exemple? Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur du logement? Est-ce que vous voulez cuisine ouverte, cuisine fermée, etc. En sachant que dans le neuf, on trouve de plus en plus de cuisine ouverte sur ces jours avec difficilement des possibilités de fermer la cuisine. Encore une fois, tout va se jouer en fonction de l'agencement du plan d'appartement, mais sachez que si vous voulez fermer en tout cas la cuisine en la demandant au promoteur, il va falloir qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre en fait pour pouvoir la fermer. Donc c'est possible que vous ne trouvez pas d'appartement avec un agencement qui permet en tout cas de fermer la cuisine. Ça aussi il faut le savoir. Est-ce que vous voulez salle de bain, WC séparé? Pour moi c'est très important, c'est un critère qui était absolument pas négligeable. Il y a quand même pas mal de petites choses auxquelles il faut penser à l'intérieur du logement, de ce que vous souhaitez pour pouvoir habiter en fait dans votre logement. Est-ce que vous voulez habiter en rez-de-chaussée ou est-ce que vous voulez habiter en étage, sachant que l'étage coûte plus cher que le rez-de-chaussée, quoique parfois il y a des rez-de-chaussée qui coûtent plus cher aussi que les étages, ou peut-être juste le premier étage, on va dire ça comme ça. Mais voilà, plus vous montez en fait au niveau des étages, plus c'est cher. Est-ce que vous voulez être côté cour, est-ce que vous voulez être côté rue, etc. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas, mais ça va quand même jouer sur la tranquillité de chacun. Donc voilà, pensez à toutes ces petites choses là, notamment sur le type d'appartement que vous voulez et comment il doit être plus ou moins vu par vous ou agencé. Deuxième point que je pense, c'est la localisation de l'appartement et au niveau géographique. Donc quand je dis niveau géographique, c'est, si je prends encore une fois l'exemple de la région parisienne, il y a les plusieurs départements, où est-ce que vous souhaitez habiter dans ce département là. Ensuite au niveau de la localisation, dans le département que vous avez souhaité, en tout cas la zone que vous avez souhaité, où est-ce que se situe le logement? Est-ce qu'il y a des commerces à proximité? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? Peut-être que vous recherchez le calme et enfin tout ce qui est centre-ville, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, donc c'est quelque chose aussi que vous allez regarder. Est-ce que vous voulez habiter près des transports? Est-ce qu'il y a différents transports? Est-ce qu'il y a une pluralité même des transports? Des commerces, est-ce que voilà, enfin toutes sortes de commodités en tout cas qui vont pouvoir vous donner l'envie de pouvoir habiter dans cette ville là, ou peu importe, en tout cas tout ce que vous recherchez à peu près. Calme, ville, voilà, commerce, etc. Bar. Encore une fois, en fonction de différents endroits, les prix peuvent être plus ou moins vraiment conséquents. Donc voilà, réfléchissez vraiment où est-ce que vous voulez habiter, où est-ce que vous pouvez entre guillemets habiter, puisque voilà, de différentes villes dans un département, les prix ne sont pas les mêmes. Je pense que je vous apprends rien, mais voilà, ça reste quand même pour moi un élément important, puisque aussi dans toutes les activités quotidiennes, voilà, ne pas habiter trop loin, ne pas habiter aussi trop près, voilà, etc. de ce que l'on recherche. Donc c'est assez important au niveau de la géographie, si je peux dire ça comme ça, et de la localisation de l'appartement. Troisième point important ou pas, je ne sais pas, c'est l'orientation de l'appartement. Je ne sais plus si c'est orientation ou exposition, j'arrive jamais à m'en rappeler, mais en tout cas c'est l'ensoleillement de l'appartement. Ce qui est en général le plus prisé, ce sont les appartements qui sont orientés, donc c'est orientation je pense. Ce sont les appartements qui sont orientés sud, ils ont le soleil toute la journée.
Ce qui est un petit peu moins précis, ce sont les appartements nord, de ce que j'ai pu comprendre, parce que voilà, c'était dit qu'ils amenaient moins de lumière dans la journée, surtout que lorsque l'on veut acheter dans le neuf et qu'on regarde les plans d'appartements qui restent, il peut y avoir souvent les appartements restants une exposition, une orientation. Je sais jamais. Bon, un des deux en tout cas, où c'est nord. J'ai quand même à préciser, même si voilà ça se discute, les appartements qui sont orientés plein sud, les prix aussi voilà, au niveau des appartements donc, reviennent, pardon, d'après moi assez cher au niveau de cette exposition. Et apparemment c'est un élément qui est assez important. Donc à voir. Quatrième point, lorsque vous achetez votre appartement en VFA / dans le neuf comme vous voulez ou si vous voulez en construction, analyser le plan d'appartement. Donc c'est quand même assez important puisqu'on est surtout dans une projection, on se visualise dans cet appartement, donc il faut voir si l'agencement nous plaît, voir ce qu'il y a à l'intérieur de cet appartement, voir si la cuisine est bien implantée, voir si vous avez de l'espace pour pouvoir installer un canapé, une table, etc. Comment vous imaginez dans cet appartement, et c'est vraiment important d'analyser le plan d'appartement puisque l'agencement fait tout en fait. Vous pouvez avoir un appartement de 50 mètres carrés assez petit et puis avoir un autre appartement de 50 mètres carrés qui est vraiment super bien agencé et que finalement vous vous dites voilà ça vaut pas le coup. Donc voilà, prenez vraiment le temps d'analyser le plan d'appartement et surtout pitié, ne faites pas la même erreur que moi, vérifiez que vous avez des rangements, des placards, parce que c'est super important. Avoir de l'espace de rangement, c'est super important et j'ai vraiment fait l'erreur de ne pas faire attention à ça et je n'ai pas d'espace de rangement. Donc s'il vous plaît, les rangements, mettez ça aussi en priorité parce que avoir des choses et ne pas savoir où les ranger, franchement c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, rangement, vérifiez bien que vous avez des placards en tout cas qui vous permettront de stocker un maximum. Est-ce que vous souhaitez un espace extérieur, regardez ce qui est proposé dans le plan d'appartement, regardez vraiment l'analyse du plan d'appartement. Vous avez en général tout le détail de ce qui est indiqué sur le plan d'architecte. N'hésitez pas à demander le plan électrique. Alors le plan électrique c'est vraiment le plan qu'il faut avoir puisque c'est là que vous allez vraiment vous projeter où sont les prises, où sont les arrivées d'eau, etc. Et là vous allez pouvoir voir si l'agencement vraiment correspond à ce que vous recherchez. Donc analyse du plan d'appartement, c'est réellement important lorsque l'on achète sur plan. Après lorsqu'on achète dans l'ancien, voilà vous avez de visu en fait comment est l'appartement, vous pouvez vous projeter sur les travaux, etc. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus simple de pouvoir analyser l'appartement que lorsque l'on achète un petit peu sur plan. Voilà. Cinquième point et pas des moindres, si vous regardez recherche appartement ou maison, vous allez savoir que le dernier point qui demande c'est le budget. Bien évidemment c'est inévitable parce que bien évidemment votre budget va influer plus ou moins sur vos critères, mais en tout cas voilà, ayez un budget plus ou moins en tête, j'aime bien dire ça, ayez un budget en tête si vous n'avez pas déjà contacté votre banque. Dans tous les cas, au fur et à mesure que vous allez soit voir des appartements parce que vous voulez acheter dans l'ancien, soit regarder des plans d'appartements, vos critères vont s'affiner. Vous allez avoir des critères un peu plus flexibles en vous disant non finalement je vais pas prendre ça, finalement je peux déroger à ça, etc. Et d'autres auxquels vous n'allez absolument pas déroger et vous dire non moi je veux ça et je reste sur ça, etc. Donc voilà, le budget quand même c'est quand même important, hein. Il faut aussi faire attention à la réalité aussi du marché immobilier, ce qui est également proposé et ce qui vous allez avoir. En tout cas pensez bien à tout ça. Et le sixième point bonus auquel je n'ai pas parlé, désolée, c'est de savoir si vous voulez acheter dans l'ancien ou dans le neuf. Bien évidemment c'est une question qui se pose lorsque vous allez rechercher votre appartement, lorsque vous allez établir plus ou moins votre liste des critères ou en tout cas des appartements que vous allez commencer à regarder. Savoir si on veut acheter dans l'ancien ou dans le neuf reste quand même une question que l'on se pose. Donc ça fait partie quand même des critères puisque le prix effectivement n'est pas le même. Donc le budget peut plus ou moins changer.
Voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu voir un petit peu là où est-ce que je voulais en venir. Si vous avez des questions ou des précisions ou des commentaires sur vous, comment vous avez établi votre liste de critères et comment vous avez trouvé votre appartement, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!